Cet apport a pour principal objectif d'alimenter la plante jusqu'à l'apport plus conséquent réalisé autour des pieds 1 cm. Physiologiquement, il peut indirectement agir sur la construction des futurs épis et sur leur nombre par le renforcement de la vigueur des thalles présents. Contrairement à sa réputation, cet apport n'augmente pas le nombre de thalles car le tallage est lié principalement au cumul des températures. Cependant, ce premier apport précoce présente deux principaux défauts, les difficultés d'accès à la parcelle, qui engendrent des dégâts et ou des enlisements, et surtout sa faible efficacité. Moins de la moitié de l'azote apporté est absorbé. Les résultats de 33 essais menés en Pays de la Loire montrent que, en moyenne à dose équivalente, un apport au tallage pénalise la teneur en protéines de 0,2% et permet un gain non significatif de 1 quintal. On observe de manière contrastée 12 situations avec un gain moyen de 4 quintaux et 7 situations avec une perte moyenne de 2,3 quintaux. Les travaux expérimentaux menés dans le cadre du projet PROG ont permis d'identifier 3 critères pour vous aider à prendre votre décision. La présence d'excès d'eau, la présence d'azote dans le sol, mesurée par un reliquat d'azote minéral sorti l'hiver, et le niveau de fertilisation totale apporté. Dans ce cas, lorsque la quantité totale d'azote apportée est insuffisante au regard des besoins de la culture, l'absence d'apport au tallage permet de mieux compenser le déficit global d'azote, mais ne rattrape pas totalement la perte de rendement et de qualité. Les travaux antérieurs permettent aussi de faire le lien avec l'état du blé en sortie d'hiver, nombre de tiges par mètre carré, et le comportement de la variété. Pour vous accompagner dans votre prise de décision, vous pouvez vous appuyer sur cette grille. Une note est attribuée à chaque facteur. Note de précocité à montaison de la variété, état du tallage à partir du nombre de tiges par mètre carré, reliquat efficace mesuré, présence d'excès d'eau, nature du précédent. Cela permet donc de calculer un score pour la parcelle. À partir du score obtenu, on peut établir les conseils suivants. Dans le cas général, un apport est conseillé à partir d'un score supérieur ou égal à 4. Attention, dans le cas d'une dose bilan totale faible, en sol à tendance limoneuse, un apport au tallage n'est conseillé que pour un score supérieur ou égal à 5. Les besoins pour atteindre épi 1 cm ne dépassant pas 50 kg par hectare, en général, un apport de 20 à 30 kg suffit. Une dose plus importante, 30 à 40 kg, est à réserver au cas extrême de blé très peu développé, semé après un maïs grain par exemple. Ces conseils sont étayés par les résultats d'essais suivants, comparant modalités avec ou sans apport d'azote au tallage. Ce n'est pas parce que l'on décide de réaliser un apport au tallage qu'il faut passer le plus vite possible. L'azote sera absorbé par la plante si celle-ci est poussante. Dans le cas contraire, l'azote ne reste pas inactif dans le sol. Il peut être lixivié, volatilisé ou consommé par les bactéries du sol, engendrant des pertes économiques et des risques de pollution. En pratique, il est rarement intéressant de fertiliser avant la mi-février. Pour déterminer le meilleur moment, vous pouvez installer des bandes double densité dans vos parcelles. Lorsqu'elles vont pâlir, elles vous indiqueront le moment opportun pour réaliser un premier apport. Attention aux limites de cet indicateur, dont le déclenchement dépend du niveau de tallage. Dans tous les cas, il faut réaliser son premier apport à partir du stade épi 1 cm. Pour éviter de réaliser un premier apport, surtout dans les parcelles difficilement accessibles, votre meilleure arme est le choix variétal. Choisir une variété qui ne pousse pas trop vite en sortie hiver, idéalement assez tardive à montaison. En tendance, plus la variété est précoce, plus ses besoins en azote vont se manifester rapidement et fortement. Elle pâtira d'autant plus d'une mauvaise nutrition en début de cycle. Attention, la variété doit aussi dans certaines situations avoir une fin de cycle rapide pour se prémunir des stress de fin de cycle. Variété type aigle ou archéos. Par ailleurs, on peut être tenté d'avancer la date de semis ou d'accroître la densité. Cependant, attention aux effets négatifs de ces stratégies sur la verse et les maladies.